En fait, pour moi, c'est chacun vit dans son propre bouteille. La vie, c'est aujourd'hui comme ça, on est la vie comme ça, mais vivre ensemble, non, on regarde juste l'environnement, on est là-dedans, dans son bulle en fait. Ça explique aussi la même chose, la chose. Je vois. Et vous venez de quel pays? Moi, je suis allemande. Vous êtes allemande? Oui. D'accord. Et comment vous voyez les jeux? Les jeux, oui. C'est super bien parce que ça ramène tout le peuple ensemble. C'est aussi, c'est juste l'atmosphère, c'est participer au jeu. C'est même pas avoir un ticket ou être avec les festivités. Non, c'est juste être là et respirer l'atmosphère et voir des super bonnes idées. Les gens montrent aussi la flamme qui passe partout. Ça attire un grand monde du monde en fait, le monde entier. Des gens de partout, ils viennent et ils vivent ensemble en paix. Et ça, c'est l'idée aussi. C'était les anciens Jeux olympiques, ils ont été une fête religieuse d'abord. Mais aujourd'hui, c'est devenu aussi vivre ensemble. Ça ressemble à la paix dans le monde entier. Et ça, c'est une atmosphère, on respire ici. Et ça, c'est aussi l'importance. C'est très important ça. Oui, c'est l'esprit des Jeux olympiques. Des jeux, de communion. Ouais. Voilà. Bravo. Donc, en l'occurrence, ces contraintes, c'est surtout le temps de rester 10 jours dans les conditions où il est et l'emplacement, etc. C'est pas du tout trop quoi. C'est ça. Mais il a fait pire. Il a donc aussi fait des performances dans d'autres habitats. Ouais. Et notamment, il habitait dans un rocher. Qui était taillé assez près de lui, de sa physionomie. Donc niveau claustro, ça va, il est un petit peu entraîné. D'accord. Comment ça se passe la surveillance? Par exemple la nuit, comment vous faites? La nuit, alors en fait, donc il y a de la sécurité qui fait une ronde toutes les heures. Donc il est quand même un petit peu surveillé. Et puis surtout il a son téléphone, il a un petit peu d'électricité pour recharger, etc. Donc il a le moyen d'appeler en permanence s'il a besoin de quelque chose. Nous on est en contact Et vous êtes une association écologique? donc on agit beaucoup dans 93. D'accord. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'Abraham, comme pendant les JO, les athlètes repoussent leurs limites et on valorise la performance des corps, etc. Et donc lui choisit de les repousser aussi, mais dans un autre contexte qui est celui de son. Et surtout de repenser un petit peu ses limites corporelles dans un discours qui est aux antipodes les JO qui sont le fruit de beaucoup de déplacements, qui ont aussi un commentaire, il y a aussi un commentaire écologique sur les JO, puisque donc la bouteille peut représenter un déchet. Mais là l'idée c'est surtout qu'il veut être, comme il dit, la bouteille avait été jetée par un géant et il veut donc interpeller en fait le passant et être le message à l'intérieur de la bouteille, évoquer toute cet imaginaire de la bouteille à la mer pour pousser les passants à réfléchir, à poser des questions sur cette présence et à évoquer aussi ce que eux leur inspire cette présence de la bouteille. Voilà. Il y a un truc. Oui, bien sûr, il a pas tout confort moderne non plus, mais le bouchon et puis. Mais il a une aération. Vous voyez, il a reçu un petit panneau solaire. Dans son but. Si, il sort pas pendant 10 jours. Il sort pas pendant 10 jours. Vraiment, il se conditionne comme ça pendant 10 jours. C'est l'idée de la performance artistique, en fait, c'est d'avoir vraiment une ligne de conduite avec des règles qui vont dicter donc sa performance. Voilà. All right. Thank you.